Bonjour à tous. Les chrétiens catholiques du monde ont célébré hier la fête de Toussaint. Ils se sont retrouvés dans les paroisses ce lundi pour se souvenir de tous les saints. Les fidèles catholiques se sont replongés dans la vie de ceux qui ont vécu selon l'évangile du Christ. La Toussaint, c'est l'heure de se souvenir de tous ceux qui nous ont quittés. À cette occasion, des gerbes de fleurs sont déposées sur les tombes. Les populations qui ne manquent pas ce rendez-vous se précipitent autour des fleuristes. Fatima Ouedraogo et Abou Sanogo ont rencontré quelques-uns. Regardons. Célébrer les saints, mais aussi commémorer la mémoire des défunts à travers la tradition. Fleurir les tombes. À l'occasion de la fête de la Toussaint, des familles s'activent autour des fleuristes. Elles procèdent à l'achat de fleurs afin d'anticiper la célébration de la fête des morts, qui est un jour ouvrable. Les fleurs ont été achetées ce jour pour honorer nos défunts, vu que ce n'est pas un jour férié. On profite de la messe du premier pour nous rendre aussi au cimetière en anticipé, pour aller aussi prier aussi pour nos disparus. Après un moment d'interruption dû à la maladie à coronavirus, des fleuristes constatent une nette amélioration de leur chiffre d'affaires. Cette année, je pense qu'au niveau de façon commerciale, en tout cas ça va. Contrairement à l'année passée où vraiment on avait des bouquets même qui sont restés ici sans clients. Mais cette année-là, on a fait. Sinon, l'année passée, on n'a même pas fait tout ça même. Puisque rien n'est marché à cause de Covid-19. Mais cette année, ça va. Au cimetière privé d'Adodo, une prière est dite à l'endroit des défunts avant la pose des fleurs. Un moment pour certains pour nettoyer les tombes. Mélanie Christelle et sa famille sont au nombre des personnes présentes en ces lieux. Bien vrai que c'est la volonté de Dieu, mais je n'ai jamais accepté. Mais Dieu, celui qui sonde les cœurs et les reins, celui qui permet que tout ce qui arrive. Donc, on est tout heureux d'être là. On dépose les fleurs, c'est comme si c'était une pensée là où ils se trouvent, pour qu'ils se disent qu'on ne les a jamais abandonnés, nous sommes toujours avec eux. Cette célébration a lieu tous les 2 novembre, au lendemain de la Toussaint. La Turquie est l'un des berceaux du christianisme. Selon les Actes des Apôtres, c'est à Antioche que les disciples reçurent pour la première fois le nom de chrétiens. En Turquie, plusieurs sites sont à découvrir. Les chrétiens ivoiriens se sont donc rendus sur place. Sidonie Davila et Ulrich Adongan ont également effectué le déplacement. Regardons. La Maison de la Vierge Marie, un centre important pour les pèlerins, a reçu la visite des Ivoiriens. Situé dans la ville d'Éphèse, ce site est un lieu saint qui reçoit des milliers de visiteurs venus confier à la mère du Christ, sauveur du monde, leurs différentes préoccupations. C'est là qu'elle a vécu, c'est là qu'elle a passé ses derniers instants. Vous voyez, au-dessus de la montagne, dans la bourse, seule. Et j'ai prié. Quand je priais, je sentais que c'était vivant. Et ça, c'est unique en son genre, d'arriver à ce lieu. C'était pas évident. Après la cité mariale, la basilique Saint-Jean a été une étape aussi importante pour les pèlerins. Même s'il ne reste que les ruines de cette bâtisse qui porte le nom du plus jeune apôtre de Jésus, Jean, les fidèles chrétiens ont pu toucher du doigt les réalités de la parole de Dieu. Pour moi, l'apôtre Paul, l'apôtre Jean sont des modèles d'évangélistes. Ils ont bravé tout ce qu'il y avait comme persécution pour annoncer l'évangile. Et aujourd'hui, je viens sur ces lieux, ces temples qu'ils ont bâtis. Et c'est vraiment édifiant pour moi. Ça booste ma foi. Et je bénis le Seigneur. Je veux vraiment aussi encourager mes frères de participer à ces gens de pèlerinage. Parce que ça t'apporte un plus et ça permet d'avoir beaucoup de connaissances. Venir ici, c'est l'ignorance totalement qui tombe. Donc j'encouragerai mes fidèles à vraiment croire davantage à la parole de Dieu, à vraiment manifester davantage leur foi et ce en quoi ils croient à vraiment exister. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée sont les 7 églises de l'Apocalypse qui régissent l'Église universelle, un circuit important pour le pèlerin en Turquie. Dans certains endroits, il y a des restes de vestiges. Dans certains endroits, il ne reste plus rien. Mais le but, c'est quoi? C'est de voir et de pouvoir montrer à nos amis les trajets qu'ils ont suivis, n'est-ce pas, les premiers chrétiens en Asie mineure, en Turquie, n'est-ce pas, avant le christianisme, si vous voulez, pour pouvoir terminer la période païenne, pour pouvoir indiquer la bonne direction, la direction de Dieu ou bien le chemin de Dieu.
Et pour ça, on essaie de faire le maximum avec nos connaissances. À côté des sites religieux, les chrétiens ont aussi visité d'autres lieux comme le temple d'Apollon, situé dans la ville de Didim, appelé également le temple des oracles. Le temple d'Apollon constitue aujourd'hui l'une des merveilles de l'Asie mineure. Autre volet de l'actualité, il y aura des taxis-compteurs aujourd'hui dans les rues d'Abidjan. Les chauffeurs ont décidé de lever leur mot d'ordre de grève. C'était prévu pour aujourd'hui. Un arrêt de travail suspendu après avoir rencontré les autorités. Les chauffeurs de taxis-compteurs protestent contre des véhicules particuliers fonctionnant par application numérique. Une concurrence qu'ils jugent déloyale. Lansini Bakayoko. Face à ce qu'ils qualifient de concurrence déloyale, organisée par des véhicules personnels, effectuant l'activité de transport intercommunal en régime digital, les conducteurs de taxis-compteurs avaient déposé un préavis de grève à partir de ce mardi 2 novembre. Mais les discussions engagées avec le ministre des Transports Amadou Koné au sein du cadre d'échanges permanents mis en route ont porté leurs fruits. Vu les avancées du cadre d'échanges permanents pour la réglementation des tests législatifs en vigueur, et dans le souci de préserver le climat social dans le pays, l'ACTC suspend le mot d'ordre de grève prévu du 2-11 mois 2021 au 5-11 mois 2021. Par conséquent, l'ACTC demande à tous les conducteurs et taxis-compteurs de reprendre le travail dès le mardi 2 novembre 2021. Les conducteurs de taxis-compteurs demandent surtout au gouvernement d'accélérer le retrait des concurrents illégaux de la circulation. Des concurrents illégaux qui, disent-ils, n'ont ni carte de transport, ni visite technique appropriée, qui ne payent ni assurance ni patente, mais qui occupent aujourd'hui 30% du marché des transports intercommunaux de la ville d'Abidjan. Et puisque nous sommes sur les routes, 70 km de routes construits à Yamoussoukro pour donner fière allure à la capitale. Des travaux d'embellissement entrepris également. La capitale politique change de visage. Sidonie Davila y était. Voici son constat. Aménagement et réhabilitation. Les voies de Yamoussoukro sont en pleine reconstruction. Une fois dans la ville, vous êtes tout de suite capté par les allers et retours des grosses machines et autres engins de chantier. La politique du gouvernement, c'est de rendre circulables la plupart des voies de nos villes pour le bonheur des usagers. Et c'est dans ce cadre-là qu'à Yamoussoukro, le gouvernement a entrepris plusieurs phases de travaux de réhabilitation au niveau de la voirie de Yamoussoukro. La capitale politique change peu à peu de physionomie avec les travaux de réhabilitation et d'aménagement de ces routes. Les usagers ne cachent pas leur joie. Je suis très content du gouvernement, du président. Je suis très content. Actuellement, les voies là, ça va en route sans problème. Il y a un changement vrai, il faut le dire. Et à l'époque, c'était quand même un peu difficile. Cela nous fait beaucoup plaisir. Il voit qu'il est en train de réparer un peu de la voie. En tout cas, on est trop content. Sous la supervision de l'AGEROUTE, le projet de réhabilitation et d'aménagement des voiries de Yamoussoukro a connu 2 phases. Nous avons déjà fait la première phase qui a consisté à bitumer 61 km de route en réhabilitation comme en aménagement. Pour ne pas s'arrêter en si bon chemin, le gouvernement a décidé de faire une deuxième phase. Et cette deuxième phase va prendre en compte la réalisation de 78 km de route bitumée, en aménagement comme en réhabilitation. Et en plus de cela, rendre circulable la plupart des voies non bitumées. Ces travaux sont financés par l'État de Côte d'Ivoire. Et pour cette seconde phase, c'est 73 milliards de francs CFA que l'État va injecter dans la réhabilitation de la voirie de Yamoussoukro. Par petites touches ou à coup de vastes opérations, les travaux de reconstruction des voiries de Yamoussoukro avancent allègrement. Pour le gouvernement, l'objectif est de permettre à Yamoussoukro, la ville d'Oufoué-Boigny, de se refaire une beauté. Un système d'information environnementale pour l'Agence nationale de l'environnement. C'est une banque de données qui devrait permettre d'assurer un meilleur suivi de la biodiversité en Côte d'Ivoire. Des experts étaient en atelier pour la mise en place de cet outil de gestion. Michel Mambo. La protection de l'environnement et la gestion efficiente des ressources naturelles requièrent une bonne connaissance de l'état de l'environnement selon ces experts.
Et cela passe nécessairement par la mise en place d'un système d'information environnementale. C'est donc à cet exercice que sont soumis les participants à cet atelier. Nous voulons mettre en place une base de données qui sera donc profitable à tous les Ivoiriens, de telle sorte que lorsque vous avez besoin, donc, n'est-ce pas, d'une donnée, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup d'efforts. En un seul clic, vous allez sur notre site et vous aurez donc toutes les informations. L'élaboration des listes des espèces animales et végétales menacées ou protégées, l'identification des acteurs clés de la biodiversité, une batterie d'indicateurs pour favoriser un meilleur suivi de la biodiversité en Côte d'Ivoire. La tutelle attend beaucoup de ces travaux. Il est important que nous fassions l'inventaire de toute la biodiversité, surtout en matière floristique, en matière des espèces végétales et animales, tout l'écosystème, de façon à mettre en place un système d'information environnementale. Et donc le ministre en appelle à l'implication de tous les acteurs. Aux côtés du ministère de l'Environnement et du Développement durable et de ses structures sous tutelle, le ministère des Eaux et Forêts, les universités de Côte d'Ivoire et les centres de recherche mobilisés pour la mise en place du système d'information environnementale, un projet initié par l'ANDE, l'Agence nationale de l'environnement. C'est également une bonne nouvelle dans la préservation de la forêt. Le projet dénommé 50 millions d'arbres plantés est à sa 3e édition. Après l'édition 2019-2020, celle de 2021 a eu lieu le 29 octobre dernier dans la forêt classée de Languédédou, située dans la commune d'Anyama. Salima Toudia. Un jour, 50 millions d'arbres plantés, ce n'est pas une option, mais une nécessité. C'est en substance les propos du ministre des Eaux et Forêts lors de la cérémonie de lancement officiel de ce concept dans la forêt classée d'Anguédédou, dans la commune d'Anyama. En ligne de mire, le reboisement du couvert forestier. Cette vaste opération, démarrée le 1er juin dernier, s'est déroulée sans interruption sur l'ensemble des régions et départements de la Côte d'Ivoire en fonction de la saison des pluies. Le bilan partiel à ce jour indique 28 538 234 arbres qui ont été produits et plantés. L'État ivoirien a opté pour une politique forestière et une stratégie de mise en œuvre qui vise à porter la couverture forestière à 20% d'ici à l'horizon 2030. Nous devons donc planter 3 millions d'hectares de forêt d'ici à 2030. Le gouvernement a par ailleurs mis en place le cadre juridique qu'il faut pour mener cette politique. Pour le PNUD, il y a lieu de multiplier les actions en faveur d'une amélioration de la gouvernance du secteur pour une gestion durable des ressources forestières. C'est le lieu d'exhorter et d'encourager le gouvernement, les acteurs du secteur privé, de la société civile, les communautés eux-mêmes, les partenaires au développement à multiplier les actions. Il nous faut donc agir ensemble pour restaurer le couvert forestier et permettre au pays d'atteindre ses objectifs d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre tels qu'inscrits dans les contributions déterminées nationales qui viennent d'être révisées à la hausse. L'inventaire forestier faunique national réalisé cette année confirme la disparition des ressources avec 2,97 millions d'hectares de forêts restantes, dues à la déforestation. Dans le reste de l'actualité, le monde doit agir maintenant pour sauver l'humanité des impacts catastrophiques du réchauffement climatique, a exhorté hier lundi le secrétaire général de l'ONU devant les dirigeants du monde entier réunis à Glasgow pour la très attendue COP26 sur le climat. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce point de l'actualité. Très belle journée à vous. Paix dans vos foyers.